Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'Éveil Lumière a désormais sa page Facebook. Donc n'hésitez pas à me rendre visite également sur cette page. Vous trouverez le lien pour vous y rendre dans la barre de description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à dérouler pour pouvoir vous y rendre et voir ce que je vous propose. Donc il y aura des posts sur les signes astrologiques, il y a des posts sur la pleine lune aussi, sur la nouvelle lune, et des posts un peu plus spirituels qui pourront peut-être vous aider à cheminer et avancer sur votre chemin, et peut-être à trouver également des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à vous y abonner aussi si cela vous plaît. Sinon, je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 27 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera l'autruche. Choix numéro 2, ce sera le pingouin. Et choix numéro 3, ce sera le papillon. Donc, connectez-vous bien à l'image, celle qui vous interpelle le plus. N'hésitez pas à mettre la vidéo si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Nous travaillerons aujourd'hui avec les ailes de la sagesse, qui est l'oracle créé par Alana Fairchild et qui est un très bel oracle. Quand vous posez une question, en général, il vous apporte toujours une réponse vraiment adaptée et adéquate à votre question. Donc, n'hésitez pas à faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc, choix numéro 1, ici, ce sera l'autruche. Ici, l'autruche vous dit quoi? Elle vous parle d'enracinement, d'étapes concrètes et de progrès rapides. Donc, l'affirmation, si vous avez besoin de répéter cette phrase comme un mantra pour vous aider à avancer, c'est grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Donc, l'autruche vous dit quoi? Elle vous dit enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger ainsi que ceux que vous aimez. Oui, en étant bien enraciné dans votre vie, en étant bien enraciné à l'instant présent, en vivant l'instant présent, oui, vous êtes beaucoup plus conscient de ce qui se joue au moment où les choses se jouent et ça vous permet d'être beaucoup plus protecteur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre vie et vis-à-vis des gens que vous aimez et de votre entourage. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Donc, vous voyez dans quel domaine cela vous parle dans votre vie. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui vont avancer assez rapidement. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Oui, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, ça ne sert à rien de surréagir dans certaines circonstances et il y a des batailles qu'il ne vaut mieux pas mener également. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Donc oui, si vous vous retrouvez acculé au point de devoir vraiment vous défendre, faites-le sans hésiter et fermement et vous verrez que vous sortirez vainqueur. À condition vraiment que vous ayez déjà dans un premier temps essayé de calmer le jeu en n'entrant pas dans la bataille. Mais si vous voyez effectivement qu'on vous cherche et qu'on ne vous lâche pas, ben oui, à ce moment-là, il faudra peut-être être un peu plus ferme. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, on vous annonce de jolies choses. On vous annonce qu'il y a des choses qui vont avancer rapidement. Donc, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à une nouvelle rencontre sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle et dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Ici, quel est le conseil du jour? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Donc, quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons, effectivement. Donc, il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Donc ici, on vous dit que ça ne sert à rien de souffrir, ça ne sert à rien d'avoir peur. La peur engendre vraiment de la négativité. Donc, essayez de maîtriser vos peurs, essayez de voir pourquoi vous avez peur déjà, de comprendre vos peurs. Donc ici, oui, essayez de ne pas avoir la peur cette peur de souffrir. Vous voyez comme ça vous parle. On vous dit vraiment de travailler là-dessus. Et avec l'autruche, on vous dit que de vous enraciner, de vivre les moments présents. Donc, en vivant l'instant présent, sans regarder le passé ou sans regarder le futur, forcément, vous mettrez un frein à cette peur de souffrir. En vivant l'instant présent, sans ruminer, sans échafauder des scénarios, effectivement, vous n'avez pas peur de souffrir de ce que la vie peut vous réserver, puisque vous vivez au moment présent, vous êtes plutôt heureux, puisque les choses, vous les voyez arriver minute après minute.
Ici, on vous demande vraiment de vous enraciner et de ne pas échafauder des scénarios sur des futurs probables. On vous demande vraiment de ne pas vous projeter en fait. Vous voyez comment ça vous parle et voyez c'est le conseil pour aujourd'hui, pour ce mardi 27 juillet. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère également que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de ce joli mardi. Prenez soin de vous. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, c'est le pingouin. De quoi vous parle-t-on avec le pingouin? On vous parle de prendre son temps, de spécialisation et de choisir ce qui compte. Donc oui, prenez votre temps, soyez tranquille. Hein. Et l'affirmation à répéter comme un mantra pour cette journée du mardi 27 juillet et les autres jours si vous en avez besoin. Je m'engage et me connecte pour créer. À répéter comme un mantra. Hein. Je m'engage et me connecte pour créer. Donc là, on vous demande de prendre votre temps. On vous parle de spécialisation et de choisir ce qui compte. Donc choisissez bien ce qui compte pour vous. Hein. Pas pour faire plaisir aux autres, mais pour vous. Donc le message, on vous dit, votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Donc ici, il y a peut-être un côté, oui, un côté à la mère à travailler, à guérir, à soigner peut-être aussi. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Alors le côté de la mère, c'est le côté créatif, hein, c'est le côté yin. Donc écoutez votre intuition aussi, soyez créatif et créative aussi dans votre façon de voir la vie, dans votre façon d'aborder les choses aussi. Vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler. Soyez créatif et créative dans votre profession. Peut-être que vous avez une profession artistique ou non. De toute façon, la créativité permet aussi d'avancer et de voir des choses sous un angle différent également. Soyez créatif et créative peut-être par rapport à votre relation sentimentale si vous êtes en couple, ou on vous demande aussi peut-être d'être créatif et créative peut-être par rapport à la future relation qui va rentrer dans votre vie. Enfin, voyez dans comment ça résonne aussi dans votre, par rapport à quel domaine ça résonne et ça fait écho dans votre vie. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Donc ici, on vous dit vraiment de vous recentrer par rapport à vos rêves, de rêver vraiment des choses que vous pouvez concrétiser, des choses que vous pouvez réaliser, des choses que vous pouvez matérialiser. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Oui. Donc ici, spécialisez-vous. La spécialisation, c'est peut-être qu'il va falloir peut-être vous spécialiser par rapport à un domaine, peut-être à votre domaine professionnel, peut-être par rapport aussi à une passion que vous voulez faire. Donc si vous voulez vous spécialiser, peut-être si vous faites de la danse, peut-être que vous allez vous spécialiser en hip-hop ou en jazz, je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut vous parler, c'est un exemple. Hein. Mais on vous demande déjà de vous spécialiser et ensuite de concrétiser les rêves, mais qui comptent pour vous. De choisir ce qui compte pour vous, de vous diriger vers quelque chose qui vous corresponde à vous, pas pour faire plaisir aux voisins ou à la voisine, ou pas pour faire plaisir à votre famille. Mais faites-vous plaisir à vous, ça vous permettra peut-être d'atteindre des objectifs, de vous fixer de nouveaux objectifs, ça vous permettra de vous épanouir. Et c'est le plus important pour vous qui avez fait ce choix du pingouin. Allez, quel est votre conseil du jour avec apprendre à lâcher prise jour après jour? On vous dit, je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Non, parce qu'ici, on parle d'apprendre. Hein. Donc, prenez votre temps peut-être pour faire votre choix. Prenez votre temps pour apprendre ce que vous avez à apprendre, pour vous diriger sur le chemin qui vous correspond et pour vous permettre de vous épanouir. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. Effectivement, des fois, on a l'impression qu'on est coincé par rapport à une situation ou qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, on ne comprend pas pourquoi cette situation survient maintenant. Et on nous dit que non, il faut savoir regarder autour de soi, il faut savoir aussi décrypter les signes qui nous ont peut-être mené à cette situation, ou en tout cas décrypter les signes qui vont nous apprendre justement à avoir conscience et connaissance de nouvelles choses. Et vous allez voir que les choses, en prenant conscience justement de choses autour de nous et des signes qu'on va avoir, eh bien oui, on va avoir les compréhensions, on va comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et on vous dit, c'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance. Oui, ayez confiance que les choses qui se passent
se passent, alors c'est vrai que des fois elles sont rudes, hein, on est bien d'accord, on passe tous par des épreuves compliquées, mais si elles se passent maintenant, c'est pour nous amener sur un chemin, c'est pour nous faire comprendre certaines choses, et c'est pour nous permettre d'évoluer et de grandir, mais en tout cas c'est toujours dans un but qui nous permet d'atteindre quelque chose de meilleur pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et pourquoi pas de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici, c'est le papillon. Que vous dit le papillon ? Donc le papillon va vous parler de transformation, de croissance et de nouveaux cycles. Donc l'affirmation pour cette journée, pour vous aider, j'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. Donc cette affirmation est à répéter comme un mantra et ça va vous aider à avancer justement et à accepter aussi la transformation, les transformations qu'on vous demande dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho en vous, dans quel domaine cela résonne. En tout cas ici on vous parle vraiment de nouveaux cycles et d'un nouveau potentiel. Allez, quel est votre message ici? On vous dit: vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, elles le feront en temps voulu. Donc ici, peut-être que vous êtes dans un cycle, ou peut-être que vous êtes dans une problématique, et vous avez l'impression aussi de voir que les choses stagnent. Vous avez peut-être l'impression que les choses stagnent, mais on vous dit que non. Les choses sont en train de se mettre en place, doucement, mais sûrement. Et en tout cas, on vous dit que les choses vont s'arranger, et il va y avoir, ça va peut-être pas en un claquement de doigts, mais vous allez voir que les choses vont se dégripper en fait. Donc vous allez pouvoir de nouveau avancer dans votre vie. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Donc ici on dit vraiment, peut-être qu'il faut vous dépouiller de certaines habitudes, de certaines fausses croyances aussi. On vous demande peut-être de faire un petit peu de vide là-dedans, ou peut-être dans votre vie aussi, peut-être de revoir vos énergies. Mais on vous dit vraiment de faire confiance parce qu'en fait, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspondra beaucoup plus, qui correspondra à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir en tout cas. Oubliez vos expériences passées. Attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêt et prête. Donc acceptez justement, oui, que votre vie se transforme, que vous êtes peut-être dans un nouveau cycle de votre vie. Faites confiance à la magie de la vie, faites confiance à cette évolution. Ça vous dirige vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous permettra de vous épanouir et qui vous permettra d'avancer plus sereinement aussi dans votre vie. C'est plutôt un très joli message ici pour vous qui avez choisi le papillon. Allez, quel est votre conseil pour cette journée, avec apprendre à lâcher prise jour après jour? On vous dit: je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Oui, peut-être qu'il y a des fins de cycle ici, peut-être il y a des transformations qui ne sont pas simples, mais on vous demande d'être dans la gratitude justement parce que ça vous aide à avancer, ça va vous aider aussi à avoir des compréhensions. Nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir, et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés. Et oui, de toute façon, c'est souvent dans les épreuves, dans les moments les plus empoisonnés que nous en apprenons le plus sur nous-mêmes. Il faut pas, c'est pas quand tout va bien et que la vie nous sourit. Oui, ça nous permet de vivre le bonheur, oui, ça nous permet de souffler, mais nous nous révélons vraiment à nous-mêmes, c'est quand nous vivons des soucis, quand nous rencontrons des obstacles qui nous forcent à nous dépasser également. Donc ici, vraiment, oui, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez vécu et pour tout votre passé, tout votre vécu vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est pas fini parce que vous allez encore avancer, vous allez encore évoluer. Donc voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut vous résonner. Mais en tout cas ici, oui, soyez en gratitude, remerciez la belle personne, la vie, parce qu'elle vous a fait devenir la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Voyez comment ça peut vous parler et comment ça résonne en vous.
Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire également, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.